Le test antigénique, donc le bilan le bilan est très positif puisqu'il y a 10 389 officines à ce jour qui font des dépistages. Donc voilà, la profession s'est mobilisée très rapidement. Il y a eu plus de 4,3 millions de tests réalisés par les pharmacies. Ça représente à peu près 80% de tout ce qui a été fait en ville, hein. Le reste a été fait par les infirmières et les médecins. Donc, vous savez qu'il y avait une prime d'engagement, d'amorçage. 7000 pharmaciens vont la toucher parce qu'ils ont fait plus de 25 tests avant le 31 décembre. C'est une prime de 300 € qui sera versée la première quinzaine du mois d'avril sans action des pharmaciens. Donc, ça rentrera dans les paiements que vous recevrez directement, donc 300 €. Les tests antigéniques concernant le variant anglais, ces tests sont efficaces et permettent de dépister le variant anglais sans aucun problème, à la seule condition que le test se fasse sur la protéine N et pas uniquement la protéine S. Donc ces tests ne sont pas recommandés, ceux qui sont uniquement sur la protéine S, et donc vous pouvez avoir cette information sur le site du ministère. L'agence du médicament précise sur quel type de cible se fait ce test, donc à proscrire il n'y en a qu'un qui ne dépiste que sur la protéine S. Bien sûr, on privilégie les PCR pour pouvoir, pas parce qu'ils sont plus fiables sur le variant anglais, tout simplement parce que le matériel de récupération pour faire ce test permet de faire le séquençage génomique pour vérifier si c'est du variant anglais ou pas. De toute manière, on sait tous que, comme malheureusement dans les autres pays, le variant va prendre le dessus, et donc on va revenir très vite à ne pas chercher le séquençage, malheureusement, et ce qui est important, c'est de limiter l'épidémie, quel que soit le variant, donc pas de crainte sur les tests antigéniques qui sont toujours aussi efficaces. Je vous demanderai de me passer l'information, à l'USPO par retour de mail si vous constatez que des caisses qui, après le tracing, contactent des personnes, dont les patients contactent, qui doivent se faire dépister, si les caisses incitent les personnes à aller faire que des PCR et pas de tests antigéniques. Vous savez que pour les patients contacts, les tests antigéniques peuvent être réalisés et ne présentent aucun problème. Donc si certains sont encore à l'ancienne méthode en préconisant les PCR, nous en avons besoin pour remonter cette information auprès du directeur de la CNAM. Il fera un rappel très rapide dans les départements où le message ne passe pas bien et n'est pas conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, sur la fiabilité des tests, donc vous avez compris qu'il ne faut pas boire du Coca-Cola en même temps que vous faites un test antigénique, c'est pas préconisé. Voilà, on a été très en colère, hein, on a fait ce qu'il fallait pour casser cette vidéo virale avec un pharmacien qui a été très maladroit, bon, mais qui a réagi en s'excusant. Voilà, donc je crois que cette vidéo est maintenant contenue, mais il a fallu s'employer pour éviter qu'on dénigre la qualité des tests. Et juste sur le site de l'ANSM, le travail va être terminé pour éliminer les tests qui ne répondaient pas aux critères. Et donc, vous ne devez utiliser les tests que ceux qui sont aujourd'hui encore inscrits sur cette liste. Et s'il y a un petit rectangle d'alerte, c'est que le test n'a pas encore été étudié par l'ANSM, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fiable. Et j'ai demandé à l'ANSM de mettre par contre un signe très distinctif pour ceux qui n'utiliseraient que la protéine S comme test antigénique pour que ce soit plus facile parce que ça évite de chercher sur les pages suivantes. Rapidement, en tout cas, merci parce que voilà, ce test antigénique avec le prélèvement nasopharyngé est devenu maintenant un geste banal au niveau des pharmacies et les patients aussi commencent à avoir l'habitude de ce prélèvement puisque certains l'ont eu plusieurs fois et ils trouvent que c'est quand même plus pratique de l'avoir
accessible par les pharmaciens avec un résultat dans les 15 minutes. Et j'insiste sur un point parce que l'autre jour je l'ai réalisé puisque ben voilà, comme on en fait, hein, donc que ce soit Pierre ou moi, voilà, on ne dit pas il faut faire et nous aussi on le fait. C'est le contact avec le patient quand vous rendez de ce résultat, que ce résultat soit positif ou négatif. Quand vous avez le patient en face de vous et que vous lui expliquez ce qu'il doit faire parce que le résultat est positif, ce qu'il doit faire parce que le résultat est négatif, l'impact de votre conseil est autrement plus efficace que comme nos amis laboratoires qui envoient juste un SMS. Eh bien, cette capacité à convaincre, à expliquer, etc. Et moi, je vois toute l'attention des patients quand on leur explique les conséquences d'un résultat positif ou négatif, d'aller chercher, moi ça m'est arrivé encore samedi, où on avait un patient positif et immédiatement toute la famille est venue se faire dépister, et dans l'heure qui a suivi, voilà, c'était d'une grande efficacité. Et là, je peux vous dire qu'on fait du bon boulot et on peut être fier du travail des pharmaciens, des 10 389 pharmaciens qui font ce travail au quotidien, en étant en contact direct avec une population qui est potentiellement infectée. Et donc on voit bien que non seulement on fait le boulot, mais on va en première ligne et on s'investit quand il faut lutter contre cette épidémie. Et ça aussi, c'est vraiment à mettre au crédit de toute la profession. Et on est certainement la seule professionnelle de santé qui, suite à un dépistage, peut prendre en charge le patient en lui expliquant bien sûr ce qu'il doit faire et pas faire, et en lui remettant tout de suite les masques pour éviter que la discrimination soit trop importante. Ça revient beaucoup. C'est les tests salivaires. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, les tests, enfin, le prélèvement salivaire, parce que c'est pas le test salivaire, c'est le prélèvement salivaire n'est pas, il est réservé uniquement pour les personnes qui ont des difficultés, à qui on ne peut pas faire un prélèvement nasopharyngé. Et derrière, c'est un système qui se fait par PCR, donc par amplification. Et on sait que le prélèvement salivaire est de moindre qualité puisque la concentration du virus dans la salive est beaucoup plus faible et donc le risque de faux négatifs est réel. Et ensuite, il y a un autre système qui a été validé avec un révélateur à lampe qui est encore en train d'être développé, mais qui reste très ponctuel. De toute manière, le prélèvement salivaire, tout le monde sait qu'il est moins fiable, ce prélèvement, puisque la concentration en virus dans la salive est beaucoup plus faible, donc on risque de passer à côté. Donc il est réservé à certaines situations particulières. Doit-on conseiller un test PCR si résultat positif d'un test antigénique pour rechercher le variant? Alors, ce qui est important, merci d'avoir posé la question parce que je ne l'ai pas dit. Bien évidemment, une des questions préalables que l'on doit poser, c'est est-ce que vous avez été en contact, d'abord, est-ce que vous avez voyagé? Alors maintenant, ça va être très vite limité, hein. Est-ce que vous avez voyagé en Angleterre, en Afrique du Sud, voilà. Et donc, si vous êtes positif, là, il faut conseiller un PCR, même si on peut faire un test antigénique, hein. Mais voilà, si le test antigénique est positif, ça suffit pas. Il faudra que la personne fasse un PCR, pas pour vérifier s'il est positif, et pour pouvoir, et le signaler, faire ce séquençage génomique. Donc la question qu'il faut systématiquement poser, est-ce que vous arrivez de Grande-Bretagne, et pas que d'Angleterre, hein, c'est toute la Grande-Bretagne, ou est-ce que vous avez été en contact avec des personnes qui ont voyagé en Grande-Bretagne ou en Afrique du Sud? Ça fait partie des questions que l'on doit poser systématiquement quand on fait un test antigénique. À ce moment-là, de toute manière, il faut qu'il y ait un PCR pour pouvoir faire ce séquençage et bien sûr dire à la personne si vous faites, quand vous allez faire un PCR, pensez bien à dire que vous venez d'un pays à risque. Voilà. Mais ça n'empêche pas de faire un test antigénique si la personne veut avoir un résultat de suite. Ça n'empêche pas, mais ce ne sera pas suffisant. J'ai beaucoup de gens qui disent quand même que les pharmaciens, enfin, il y a beaucoup de gens, les médecins notamment, qui dénigrent les tests antigéniques. Oui, je sais que certains continuent. Vous savez, les médecins, on s'aperçoit, ils les ont à disposition. Et ils n'ont pas le temps d'en faire. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le temps d'en faire qu'on doit dénigrer le travail des autres professionnels de santé. Voilà. Et d'entendre la chanson les tests antigéniques, c'est pas fiable. C'est fiable à plus de 90%. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter.
on dépiste tous les jours des patients asymptomatiques positifs. Voilà. Et là, on fait du bon boulot. Là, aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, ça flambe. Quand vous avez un jeune, un ado qui vient se faire dépister parce que dans sa classe, il y avait un cas et que lui aussi est positif, et bien vous faites du bon boulot. Parce que lui, sinon, il va aller affecter toute sa famille. Et donc, vous anticipez. Voilà. Et le test antigénique est fiable. Et sinon, ils n'ont qu'à faire un procès à la haute autorité de santé. Puisqu'ils sont plus intelligents que la haute autorité de santé, ces gens-là. Ils sont soi-disant plus compétents que l'autorité de santé. La haute autorité de santé. Voilà. Eh bien, pour moi, vous savez, le code de déontologie de toutes les professions dit qu'il ne faut pas dénigrer le travail d'autres professionnels de santé. Je pense que certains ont oublié leur serment. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais comme la grippe, hein, voilà. Enfin, pardon, pas contre la grippe. La grippe, c'était pareil, ils ne voulaient pas qu'on vaccine. Voilà. Et pourtant, ils n'ont pas perdu leur activité, les médecins. Et on en fait nous aussi. Et la vaccination contre la Covid, ben voilà, on voit bien qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils envoient des retraités, des batteries de retraités pour faire la vaccination. Et ils empêchent les pharmaciens de faire le boulot. C'est quoi cette façon de raisonner, quoi? Je trouve ça scandaleux, quoi. Scandaleux. Et il devrait y avoir quelques petits rappels à l'ordre de la part du Conseil de l'ordre de chaque profession chaque fois que quelqu'un dit ça.